Moi, c'est Samuel Fargombé. J'avais posé la dernière fois une question sur la dette déjà, mais là, je vais poser une question qui revient sur la sécurité sociale. La question, c'est tout simplement, est-ce que vous allez supprimer aussi de ce fait la CSG, qui historiquement avait été construite par la deuxième gauche, notamment par Michel Rocard, et qui avait des intentions politiques, qui étaient d'étatiser la sécurité sociale. Est-ce que de ce fait-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comptez faire en sorte de renforcer la sécurité sociale et surtout mieux prendre en charge aussi certaines pathologies? On sait que par exemple aujourd'hui les dents sont très mal remboursées, mais également la cardiologie, tout ce qui est question au niveau des pieds, etc. Et du coup, je voulais savoir tout simplement comment vous comptez lever tout simplement, avoir suffisamment de financement pour pouvoir financer ces nouvelles pathologies, ces maladies chroniques. Voilà. La dernière qui a été posée sur la Sécu, elle est intéressante parce qu'elle montre une tension. C'est-à-dire, d'un côté, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une recette qui est quand même, pardonnez du peu, hein, on parle de 160 milliards d'euros, la CSG. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait d'un trait de plume sur un coin de table. 160 milliards d'euros qui sont levés par la CSG tous les ans. Et de l'autre côté, la question que vous nous posez, c'est comment on indemnise mieux les gens. Bon. On va se dire les choses très clairement. Bien sûr que non, on ne va pas arriver au pouvoir, supprimer la CSG et perdre 160 milliards d'euros qui n'est pas dans la nature. En revanche, on va poser la question des modes de financement. Et là, c'est une question qu'on a posée, nous, à plusieurs reprises. D'abord, on se débarrasse des mythes. La CSG est effectivement votée par le Parlement dans les lois de finances. Aujourd'hui, les taux des cotisations aussi. C'est voté au Parlement. Donc, on ne va pas s'embrouiller entre nous sur les modalités concrètes. Aujourd'hui, le Parlement a un droit sur les deux. On peut le discuter. Et nous, on est favorable à rétablir des élections à la sécurité sociale pour que les ayants droit, les assurés, soient directement décisionnaires de ce qu'ils font. Mais la situation de l'arrivée au pouvoir ne sera pas celle-là. Ce sera celle d'une recette à 160 milliards d'euros d'un côté et d'autres centaines de milliards d'euros de cotisations. Donc il faut faire avec cet argent qui est là pour indemniser mieux les gens. C'est la première mission, avant de se demander dans le long terme comment on rétablit un cycle de financement qui serait un peu différent. Nous, on a toujours proposé d'abord de rendre plus juste la CSG, parce qu'un des problèmes fondamentaux, c'est évidemment son taux unique. C'est-à-dire qu'elle frappe également le plus pauvre et le plus riche. L'allocation de rentrée scolaire, la prestation que vous pouvez toucher, eh bien, elle contribue à la CSG, alors que le millionnaire contribue de la même manière. C'est un problème. C'est un problème. Et donc, je pense qu'il faut prendre le problème par ce bout-là. Comment on crée une justice dans les contributions qui vont à la Sécu dans un moment qui est un moment d'urgence sociale, où il faut lever plus de fonds, plus de recettes pour couvrir les gens, pas se dispenser de certaines. Donc la question, elle est double. Un, où est la décision qui est prise dans la Sécu par des gens élus par les assurés eux-mêmes qui mènent le débat là des modes de financement, de perception et de redistribution. Deuxièmement, comment on fait pour indemniser tout de suite mieux les gens? C'est une piste que je te donnais tout à l'heure, qu'on a évoquée au meeting de Saint-Denis, la sécurité sociale intégrale. Aujourd'hui, quand vous avez un emploi, pour la plupart d'entre vous, vous payez des assurances privées. Vous avez la mutuelle, la prévoyance, l'Institut Schmoll. Bon. Ces instituts, je disais tout à l'heure, ils vous prennent entre 10 et 15% de frais de gestion. C'est-à-dire que lorsque vous mettez 1 euro de cotisation là-dedans, dans les boîtes privées qui vous indemnisent, soi-disant, vous avez 15 centimes qui partent en marketing, en pub et en concurrence. Parce qu'elles payent chacune leur part de marché. Parce qu'elles vont vous voir en dehors des facs ou devant le boulot, elles vous font des mails pour vous dire « souscris chez moi ». Alors ça a un prix. Les mettre dans la sécurité sociale, c'est récupérer ces 12 à 15% de frais de gestion. C'est une somme énorme. Je disais tout à l'heure, c'est au moins 9 milliards d'euros. Je prends les trucs les plus raisonnables comme estimation. Il y en a qui disent c'est encore plus, mais c'est au moins 9 milliards d'euros. Ça veut dire que cette simple opération, qui ne coûte pas un centime de plus, permet d'indemniser les frais d'optique, dentaire et prothèse. En une seule opération comme ça, la Sécu intégrale. Donc il ne faudrait pas croire que tout se joue uniquement sur lever de nouvelles recettes. On peut déjà faire des choses tout de suite maintenant en arrivant aux commandes. Et bien sûr, nous sommes favorables à avoir de nouvelles recettes. Et là, bon, c'est des sujets sur lesquels on s'est déjà étendu, j'y vais très vite. Oui, les cotisations aujourd'hui ne touchent pas tous les revenus du travail. Épargne salariale, intéressement, etc. C'est un problème. Et là se jouent 5 à 6 milliards. Oui, aujourd'hui, le fait qu'il y ait un plafond à 4 000 € par mois au-dessus duquel on ne cotise plus, ou presque plus, à 2%, c'est un problème, parce que ça veut dire que des salariés bien payés aujourd'hui se retrouvent à cotiser moins que des personnes au SMIC. C'est un problème, etc., etc., etc. Donc il y a là des sommes énormes à être récupérées. Énormes, on parle d'à peu près 20 milliards assez rapidement en alignant les taux de cotisation de manière générale. Donc voilà, ça c'est les orientations immédiates, parce qu'avec tout ça, pour 0 € de plus, on indemnise un ensemble de soins de santé. Et avec cet ensemble de nouvelles recettes, vous avez l'abolition de la réforme des retraites.
Bon, comme cadeau de Noël en 2026, je trouve que ça démarre plutôt bien. Vous avez entendu, hein, c'est global, hein, donc je veux dire, c'est sérieux, documenté, mais c'est un sujet de discussion entre nous, parce que 2 fois de suite, on a essayé de me passer en douce sans que je m'en rende compte, un impôt social. T'es pas dans le coup, Chloé, c'est pas toi qui es coupable. Pour remplacer les cotisations et le reste. Et je m'en suis rendu compte. Et donc, moi, j'ai dit, comme vous le sous-entendiez, pas question, on ne fiscalisera pas la sécurité sociale. C'est une barrière. Hein. Après, il faut travailler. Là où je vous trouve un peu dur, c'est quand vous dites Rocard avait l'idée de fiscaliser. Non, on était déjà tous plantés par la même question. Comment ratisser plus mais pas sur les mêmes, parce qu'on considérait que les cotisations sociales, si on pouvait trouver un moyen qu'elles soient allégées, c'était bien aussi. Et c'est comme ça que la CSG est venue en disant on va faire cotiser le capital comme le travail. Hein. Bon, c'est le genre de discussion qui occupe des gens de gauche pendant des heures pour savoir si c'est conforme à la doctrine ou pas. Bon, et là, depuis quelque temps, nous discutons, Chloé et moi et quelques autres, là, il vient de vous faire le cadre de base. Hein, comment, avec rien, il va faire davantage, si c'est lui qui s'en occupe. Mais après, on va passer à la deuxième partie, les cotisations, car l'idée également doctrinale, c'est la cotisation porte sur la richesse produite. Ok ? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, tout à fait clairement, la richesse produite ne génère de la valeur, elle les génère au long de toute la chaîne de circulation du capital. Bon. Alors, sans doute faudra-t-il revoir à quel niveau le capital, en tant qu'objet financier, contribue. Mais il faut aussi qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne va pas d'un côté rétablir la flat tax, créer l'impôt sur la fortune, qui est différent, hein, et puis en même temps, après on passe encore un coup de rasoir avec la CSG. Donc la discussion entre nous, c'est comment on sort de ça, d'une manière qui soit réaliste. Hein. Et quand je dis réaliste, je ne suis pas en train de dire « aïe, 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 ça fait trop mal ». Non, réaliste, c'est-à-dire qu'il tient debout, qui a une cohérence doctrinale, politique, et qui puisse se lire. Notamment sur la CSG, le fait qu'elle devienne une charge, une cotisation, un impôt, comme ça vous avez les 3 mots, progressif, c'est quand même le début aussi de cette affaire. Ça ne peut pas être la même chose comme il vient de le décrire. Donc là, accepter de nous donner un petit délai, parce que là, en ce moment, il y a le processus de réécriture, comme vous le savez, mais comme tout va plus vite et plus fort que ce à quoi on s'attendait, les amendements, il y en a eu 23 000 d'arrivée. Et on pensait qu'on serait dans les eaux de la fois précédente, 10 000. Mais comme les gens ont entendu dire qu'on était des gens sérieux, et qu'il y a des groupes de travail très appliqués, des tas de gens qui sont des experts se sont mis à dire je leur envoie parce qu'ils sont sérieux. Et donc la masse est considérable, et c'est pas que les gens, on va pas dire le contraire, hein, ça existe, les gens qui tout d'un coup ont inventé un truc et il faut absolument qu'ils en parlent à tout le monde. Non, il y a plein de choses qui sont très tirées de l'expérience du terrain, il faut qu'on décante tout ça. Mais la question de savoir comment on fait cotiser et la nécessité que ce soit le cas, parce que par exemple les campagnes de prévention, c'est aussi une source d'économie considérable. Tout à l'heure, on a parlé des écorégions. On connaît le prix de l'épidémie de diabète, on connaît le prix de l'épidémie d'obésité, on connaît le prix de plusieurs des épidémies qui sont liées à des mauvaises politiques. Hein. Donc c'est pas ce qu'il a dit, c'est 100% fiable. Au-delà de ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on est en train de discuter ou de regarder.